Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 28e numéro de l'émission Jeune Plume. Je reçois Magnétistis pour son premier roman, Croco. Hé, t'es opaque. Laïus Bagou, il peut pas voir mes grolles toutes neuves. Laïus, C'est moi. sur la vie. SOS, tchuss. Avec vous, Magnétistis, nous entrons de plein pied dans l'univers époustouflant d'une jeune fille de 16 ans, Magnatastas. Alors, Magnétistis, Magnatastas, Croco serait-il un roman autobio? Non, pas du tout. Je suis juste partie d'un détail vécu. Quand j'avais 15 ans, ma mère m'a effectivement enfermée dans la cave avec son crocodile. J'y suis restée Je t'ai 3 dit mois, non. et Bonsoir, j'ai les développé filles. une relation privilégiée Bonjour, avec madame. cet animal. C'est tout. Et chaque membre de la famille propose Agrippine, un Magnatastas. Si tu de pouvais la venir délivrer de m'aider cette cave. 5 minutes. Mais peux pas, à là, des je conditions m'instructionne. vraiment ignobles. Oui, et elle joue le jeu jusqu'à un certain point. Avec, il faut bien le dire, une certaine perversité. Je ne vois pas ça comme ça. C'est une émission littéraire? Non, c'est un film de cul. À la fin, ils se mettent tout nus et ça devient dégueu. Oh, n'écoute pas ta sœur, Bion. Et lâche ce sac, tu auras ta souris quand tu auras perdu ta dent. SOS, tchuss. Mes New-Grolls, je les aime trop. Je crois que je vais dormir avec. Il me chiffonne trop, ce Laïus Bagou. Ah, tais-toi. J'aimerais bien le voir de très près. Bah, remarque, suffit d'écrire un roman. Et c'est vrai, ça, pourquoi on n'écrit pas un roman? Avec quoi? Bah, un crayon. Mais non, je te parle de matière vécue. On n'est pas tellement pistonné, niveau galère immonde avec Croco dans la cave. T'as un sujet, toi? À part cette paire de grolles, il t'est arrivé quelque chose depuis 16 ans? Non, mais attends. Quand on est doué, on peut faire un roman avec pas grand-chose. Regarde, il y en a qui en font avec rien. Ouais. Moi, je dis, on n'est pas obligé de souffrir en vrai pour écrire. On peut aussi imaginer. Bah, évidemment, ça serait plus facile si mes biomanes m'avaient enfermé à la cave, mais rien qu'une fois. J'ai même jamais pris une claque. Bon, arrête, on crise vachement trop lucide, là. Tire. Non! De la chasse au canard. Alors, tu me présentes ta fille, Merlandowski? C'était son petit surnom quand on militait chez Trotsky. À propos, poule, connaissez-vous le vrai nom de Trotsky? Lev Davido? Davidovitch Bronstein, il me semble. Excellente réponse. Ah, Agrippine. Allez, Allez. Agrippine, je te présente Jean Castor Mandibal, un ami de ton père. Il est stomatologue. ah ouais. Qu'est-ce que vous faisiez, les filles? Rien, on se comptait les dents. Je vais jeter un œil, vous permettez? Faites donc. Jean Castor est un professionnel, mon poussin. Sa mâchoire est étroite. Les canines inférieures n'ont pas pu émerger sur l'arcade. Elles sont restées coincées dans l'os et se sont couchées. Il faut les... Les laisser dormir? Non, camarade! Les arracher! Et le plus tôt sera le mieux. Non mais il plaisante, là. Je n'ai pas l'impression. Eh non mais attendez, il visite ma bouche comme si j'étais un cheval. Il insulte mes canines. Il veut me disséquer vivante. Et vous le laissez faire? Rigole. Tu vas voir, je vais te mordre moi avec mes canines couchées. Et rassure-moi, Jean Castor, c'est pas bien grave cette histoire de canine. C'est très grave. Les canines couchées peuvent déplacer les autres dents et provoquer des problèmes ORL et dermatologiques sévères. Ça peut même aller jusqu'à la chute des cheveux et à la maladie cardiaque. Maladie cardiaque? Il va falloir l'opérer très vite, votre fifi. Mais c'est rien du tout. Avec une petite anesthésie gênée. Général. Vous avez de la chance, hein? J'ai une place jeudi. Alors, professeur, qu'est-ce qu'on peut répondre à Marie-Geneviève? Le seul traitement possible est l'ablation radicale des gencives. Je crois que c'est clair. Eh bien, nous prenons un autre appel. J'ai un Merlan dans mes fiches. J'espère que je ne me trompe pas. Merlan, c'est bien ça? Oui, c'est cela, mademoiselle, oui.
Ah oui, bonjour professeur, je suis content de vous avoir. Ça fait 4 fois que j'appelle pour intervenir dans l'émission. Voilà, ma fille a des canines couchées et moi-même j'ai le cœur fragile. Alors, je suis désolée, je vais devoir vous couper. Restez avec nous surtout, je vous reprends tout de suite après cette page de publicité. Tu te sens bien, mon poussin? Bah ouais, pourquoi? Il faut qu'on se prépare mentalement à ton opération. Ouais, super. Ne t'inquiète pas trop, mon poussin. Il est très, très, très rare qu'on ne se réveille pas d'une anesthésie. Je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais... Moi, je m'inquiète pas, hein. Je me fais pas opérer, c'est simple. Agrippine, je vais sévir. Oh! Ah! Oh! Ouais, tu vas me mettre à la cave avec le croco, super. Papoute! Si je vous dis Jane Eyre... Non? Toujours rien? Si je vous dis Charlotte, Émilie et Anne, vous me répondez? Si j'ajoute les hauts de Hurlevent, vous me répondez tous d'une seule et même voix. Qui c'est? Ça a une tête de faux amis, ça. Léo, c'est le prénom alors? Mais non, c'est Léo comme les bas. Les bas, pas comme mes collants, les bas à la hauteur, quoi. Mon père m'a fait une crise cardiaque même. Tout ça pour m'emmener de force à l'hosto. L'hosto? Pourquoi faire? À cause de la mâchoire. Eh ben, j'ai vu 3 spécialistes, ils disent tous que je dois me faire opérer sous anesthésie totale. Sinon, je perds mes cheveux et mon cœur. Tes cheveux? Ouais, et puis si j'y vais pas, c'est mon peur qui meurt. Tu vois le truc, ça prend vapeur comme genre de galère immonde. Oh, elles sont giga tes grolles, fais voir. Agrippine, je peux savoir ce que vous faites? Une donation de mon vivant. Madame, Agrippine va se faire opérer, sinon son peur meurt. Elle se fait opérer de quoi? Des canines. Des canines de quoi? Agrippine, ayez la bonté de remettre vos chaussures, s'il vous plaît, merci. Et son peur, il a quoi? Est-ce qu'ils font une greffe compatible? En famille, c'est compatible. La famille Bronté. Combien on doit avoir dedans, légalement? Moi, je les ai jamais comptés. Le miroir battu par les vents. Je vous en prie, petit Jésus, Dalai Lama, Calife, Moïse, Jupiter et tous les saints, Allah, Bouddha, Shiva et Saint Rodogonde, faites sortir mes dents. Fais ça. Par Barnabé, Ectoplasmus, Abracadabra, Abraxasa, Anikou, Anisha ou Ani. Scrooge les dents. Zip, hop, hop, j'attends. J'ai dit, I wait. On peut vraiment compter sur personne. Alors? Ben, j'ai craqué. Sous la pression. Je passe sur le billard jeudi prochain. Pour un truc abstrait que j'ai même pas mal. La vie est purement injuste. Tu sais, j'intègre plus rien à l'univers, les galaxies, où est donc Cornicar et tout le pourquoi de la mort. Je me trouve super intelligente. La nuit, je recompte mes 7 chakras, j'en trouve que 6, et après, je rêve à Dieu. C'est hyper nouveau. Lequel Dieu? Le barbu. Et il est comment, l'anesthésiste? Physiquement, je veux dire. Pourquoi faire physiquement? La belle-fille recomposée de mon voisin a été opérée. Et en salle de réveil, l'anesthésiste a essayé d'abuser d'elle. Au coup de bol, elle a émergé pile poil. Il paraît qu'il était moche de moche. C'est vrai? Ouais, c'est normal, hein. Moi, je connais un super canon. Mais en général, ils sont moches de moche. Mammouth, il faut absolument que tu assistes à mon opération. Quoi? Mais t'es ma mère ou t'es pas ma mère? Parce que moi j'ai besoin de ma mère. Je suis très touchée, ma chérie, mais les mœurs ne sont pas admises en salle d'opération. Non mais j'y crois pas ça. T'es avocate ou t'es pas avocate? Il y a bien un article 312 du code machin truc ou un service de protection de l'adolescence dentaire bidule. Tu oublies que je dois m'occuper de ton père. Et moi alors? Alors moi, je peux tomber enceinte sans mon autorisation? Tu t'en tapes. Agrippine, je peux savoir de quoi tu parles? Du lardon de l'anesthésiste que je vais sûrement accoucher dans 9 mois et 5 jours. Non mais je rêve, t'es vraiment au courant de rien niveau atrocité médicale, toi, hein? Ah, Pacificus. Je me sens déjà mieux.
ma Fifi, c'est passionnant ce qui t'arrive. Merci. Alors raconte. Tais-toi, tu perturbes. Je fais la liste de mes flips insurmontables à surmonter avant jeudi. J'espère que tu as un peu de morphine sur toi, au cas où. Au cas où quoi? Est-ce que tu peux être naïve, ma pauvre petite? Hier, je suis allée voir Moumouzette à l'hôpital. Et c'est qui, Moumouzette? Mais tu sais, ma gentille copine d'école qui me recoue mes robes gratis depuis 40 ans. Enfin bref, elle a été opérée et elle en bave, crois-moi. Et en silence. L'infirmière refuse de lui donner de la morphine. C'est honteux. Tes canines. Et pour faire what? Une recette de mon guérisseur auvergnat qui prolonge la vie de 10 ans. Il me faut 26 grammes de Cantal pourri, une photo de moi en pédalo, pour ça c'est facile, et 2 canines de jeune fille vierge. Je pose tout ça à 22 cm au nord d'une bougie rose et j'attends. Oh, t'es vierge au moins? Bien sûr, oui. Ascendant, t'auras pas mes dents. C'est toi qui vois. Eh ben, c'est tout vu. Et 150 francs, c'est mon dernier prix. 200. 160. 800. Oh, est-ce que tu peux être cupide, ma pauvre petite? Je me demande de qui tu tiens ça. J'ai fait la liste de mes flips insurmontables à surmonter avant jeudi. 137. Sans compter la morphine pas trop coupée. Tu sais pas où ça s'achète, ce truc? Eh, ça t'intéresse que je te dis? Oui, oui. Ah, mais je dérange une ébullition littéraire. Non, non. Eni Pirga avait horriblement peur qu'on abuse d'elle pendant son anesthésie. Cette peur occultait toutes les autres, y compris celle de mourir. C'était d'autant plus absurde que l'anesthésiste était homosexuel. Eni Pirgas, c'est ton nom à l'envers. Mais c'est quoi ce plagiat de ma vie intime? J'écris un roman pour passer à l'émission Jeune Plume. Pour une fois qu'il nous arrive un vrai truc. Attends, tu veux dire qu'il m'arrive à moi un vrai truc à moi? Bon, écoute. Moi aussi, j'ai commencé à écrire sur le vrai truc qui m'arrive à moi. Promis juré, je t'invite sur le plateau quand Laïus Bagou m'interviewe. Ou alors on pourrait peut-être écrire à 2, comme les sœurs Bonté. Elles étaient 3, mais on peut innover. Impossible, j'ai adopté un style trop perso. Tu veux que je lise ton machin, quand même? Non, j'aurais trop peur de t'influencer. M'influencer, moi? Ouais, c'est ça. Ha 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 ha. Attends, je rêve là ou t'es un chouïa agressive? C'est dans les coups durs qu'on voit les vraies copines. Et ben là, je te vois flou. Profites-en, t'es pas près de me revoir. Salut. Je suis totalement incomprise. Hey, mais c'est un bon début pour un écrivain. Votre premier roman, Hospitalisation, est une véritable réflexion, un questionnement approfondi sur la vie et la mort. Votre héroïne, Eni Pirga, est vierge. Je ne vois pas ça comme ça. En tout cas, elle se retrouve enceinte après une anesthésie générale. Qui est le père? Le chirurgien? Le gardien du parking de l'hôpital? L'infirmière en chef? Il faut souligner que le suspense est quasi insoutenable. C'est très très fort. Vraiment. Oui. J'ai aussi beaucoup aimé votre livre, Croco. Excusez-moi, Agrippine. Vous êtes si... Tu n'es pas au lycée? Bah non. Là, je me recentre sur mon moi intérieur. Figure-toi que je me prépare à combattre les pulsions de mort qui pourraient néantiser mes pulsions de vie. D'accord. Et pour info, j'ai décidé de léguer mon corps à la science. Enfin, presque tout. Surtout mes oreilles et mon nez. Ils me plaisent pas trop. Mon foie et mes yeux.
J'hésite, c'est un peu perso. D'accord, bon, j'y vais. Va prendre des nouvelles de ton père. Ah bon, il va mieux? Je peux lui parler de moi-même? Figure-toi que Moumoussette vient de décéder des suites de son opération. Ça me fait tout drôle. Trouver une bonne couturière gratos, ça va être coton. Hein? Moumoussette est morte? Ce qui pouvait lui arriver de mieux. Ah bon? Bah oui, c'est une délivrance pour elle. Quelle souffrance. Mais quelle souffrance. Et toi, ça va? À ton avis? Oh là, si on peut rien te demander. Mais pourquoi? Pourquoi t'es morte, Moumouzette? Pourquoi tu cousais les robes de mamie pour pas un rond? Pourquoi Papou t'y voit même pas que je suis presque morte? L'anesthésiste va te faire une injection. Tu vas compter de 10 à 1. D'accord, la rebelle? Cool. Agrippine, opération des canines, ne pas toucher au reste. C'est pour qu'on me confonde pas avec un amputé du cœur. Qu'on m'enlève pas n'importe quoi, quoi. Ça va, ma fifi? Oh! Ah non, ça va pas du tout. C'est nous. Oh, mon Dieu, quelle horreur. C'est pas contagieux, au moins. J'ai perdu ma dent. Elle est tombée au cimetière à l'enterrement de Moumouzette. Pauvre Moumouzette. Sur sa pierre tombale, elle a fait imprimer une photo d'elle. Moche, mais moche. Entrez. À ce point-là. Tu sais, ma bergère, tu peux écrire Chaoura si tu veux. Moi, j'y arrive pas. De toute façon, c'est plus la peine. Regarde. Alors, elles sont où ces petites quenottes? Devinez ce qu'il y a là-dedans. Deux... Mais qu'est-ce qu'il a, lui, à sourire comme un abruti? Polymorphe. Aujourd'hui, je reçois Magnétistis pour son second roman, Poisson Rouge. Elle va nous faire toute la basse-cour ou quoi? Pistonné, va. Vous êtes une écrivaine féconde. Publier 2 romans en 2 mois, c'est rare. En fait, j'avais écrit Poisson Rouge avant Croco. J'ai parti d'un petit détail vécu. Quand j'avais 8 ans, mon père m'a obligé à manger les morceaux de mon poisson rouge. Je l'avais fait exploser en mettant de l'aspirine dans Si le tu pouvais venir m'aider. Et là, tout à l'heure. imaginez la vengeance terrible de cet animal, soudain doté d'un cerveau hors du commun. Je ne vois pas ça comme ça. Il est guéri, ton peur? Ouais, il bouge un peu moins qu'avant à cause de son cœur. Et t'y crois, toi, à la réincarnation? Pas aujourd'hui. Moi, j'aime mieux rallonger cette vie-là de 5 ans avant de me réincarner ailleurs. Il avait pas dit 10 ans, le guérisseur auvergnat? Si, mais j'ai filé la moitié de mes 2 dents à mamie et elle m'a filé la moitié de son Cantal pourri. Ça nous fait 5 ans chacune, du coup. Non, moi, tu vois, ce que j'aimerais surtout, c'est que Moderne invite Chouchen Tripon à sa fête. Il m'effrite grave, Chouchen Tripon. Sauf qu'il déteste mes New Girl bleus. Remets les vieilles rouges. Ah non, je les aime trop, mes New bleus. T'as fait ton devoir sur les sœurs Brontë? Non. Tu vois, des fois, c'est vrai, on a une vie végétative un peu trop mollonne. Mais des fois, elle est végétative en bien. Ouais, moi aussi. Mais la vie de notre héroïne bascule à cause d'une grenouille sauvage. Non, pas du tout. Je ne vois pas ça comme ça.